Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur le Happy Happy Mom Talk. On va parler aujourd'hui de la canicule. Je fais partie des gens qui supportent très mal la chaleur et là, je dois dire que ça commence à faire long, mais je suis une personne très combative qui ne se laisse pas abattre. Alors, je vous donne un petit peu, si vous aussi vous souffrez de la chaleur, des super conseils qui vous aideront parce que malheureusement, à cause du réchauffement climatique, on va en connaître de plus en plus des canicules. Alors, tout d'abord, premier conseil qui a l'air d'être très évident, on ferme ses volets. Et donc moi, ce que j'ai fait chez moi, c'est que pour pas quand même me retrouver dans un univers totalement sombre et allumer la lumière, ce qui n'est pas une bonne idée. C'est-à-dire qu'on ferme les volets, je laisse, en fait, j'ai des stores, donc il y a un petit peu de lumière qui filtre. Mais du coup, on ferme pas les volets pour allumer les lampes parce que c'est pas très logique. Premièrement, on va dépenser l'électricité et puis les lampes, ça chauffe. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai une pièce dans mon appartement, le salon, qui lui reste, voilà, les volets restent fermés, enfin, je veux dire ouverts, pardon. Enfin, ouverts, vous m'entendez bien, voilà. La fenêtre est fermée, les volets sont ouverts. Comme ça, je vais dans cette pièce en alternance quand j'en ai marre d'être dans ma chambre, dans la pénombre. Donc ça, c'est pour essayer de garder au frais. La nuit, moi, j'ai pas de clim. Je n'ai pas les moyens d'investir dans une clim, même si j'y ai pensé sérieusement. En plus, la clim, c'est pas terrible parce que ça contribue au réchauffement de la planète. Donc, voilà. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'ai une bouillotte, comme une bouillotte chaude, sauf que là, c'est une bouillotte glacée, donc que j'ai mis au congélateur. Et je rajoute, en fonction de la température, autant de bouteilles glacées que possible. Donc c'est super simple. On prend une bouteille d'eau, on la met au congélateur au moins 6 heures. Et plus elle va rester au congélateur, plus la glace va être solide, elle va devenir blanche et plus elle va résister à la chaleur. Donc je pose comme ça ma bouillotte, mes trois bouteilles glacées sur mon lit. Et du coup, ça abaisse la température du lit, ce qui est déjà pas mal parce que je sais pas comment c'est chez vous, mais moi j'ai quand même 28 degrés hein, dans ma chambre, ce qui normalement est pas du tout bon pour dormir. Donc j'ai pas, évidemment, on n'a pas un bon sommeil, mais bon moi comme je suis malade, de toute façon ça change rien. Ensuite, ben, le conseil aussi pour toutes les personnes qui ont des problèmes de circulation, j'ai trouvé le produit miracle. Je fais de la pub gratuite. Je ne suis pas du tout sponsorisée. Ça s'appelle Fleboxane. Ce sont des gélules. Vous avez des boîtes de 70 gélules. Et donc, ça a été conçu dans l'idée, en fait, euh, de s'appuyer sur l'aminoscience, c'est-à-dire la science des acides aminés. Donc, il y a 16 actifs, dont des acides aminés, de la diosmine, un extrait de pépins de raisin, qui soutiennent la bonne circulation et le maintien de la santé des vaisseaux sanguins, et du mélilo, qui contribue à la sensation de jambes légères. Alors moi, j'ai des problèmes de circulation qui se révèlent l'été, quand il fait chaud. Et c'est la première fois de ma vie que je n'ai pas mal aux jambes en été. Sinon, à chaque été, j'avais mal aux jambes. Alors, en général, on recommande les bas de contention, mais moi, il se trouve que j'ai perdu du poids, donc mes bas de contention ne tiennent plus. Donc, j'en prends 2 par jour, un au petit déjeuner, un au déjeuner, parce qu'il faut le prendre pendant un repas, c'est beaucoup mieux absorbé. Et je n'ai plus mal aux jambes. Je n'ai plus ces horribles bouffées de chaleur que j'avais où subitement je me voir super chaud. Et donc ça m'aide vraiment déjà à supporter, mieux la chaleur. Ça m'a aidé aussi à parce que j'avais tendance à être totalement, dans, le brouillard, dans un brouillard cérébral. C'était vraiment l'horreur pour moi la canicule donc par contre quand il moi je dis: «Il faut en prendre tous les jours» parce que je vois la différence. L'année dernière j'en prenais mais j'en avais pris qu'une semaine et pour vraiment avoir un effet, il faut faire un traitement de fond. Donc, vous en prenez un tous les jours pendant l'été. Et pendant les périodes de canicule, moi j'en prends 2, mais on peut aller jusqu'à 3. Alors, je tiens quand même à préciser que si vous prenez des médicaments, si vous avez une maladie, demandez, voilà, vous allez sur Internet, vous trouvez l'étiquette du produit et vous demandez à votre médecin, évidemment, si c'est compatible avec votre traitement parce que la pharmacienne m'a quand même signalé que ce n'est pas compatible pour les personnes qui prennent des anticoagulants car il y a du curcuma. Mais si vous ne prenez pas d'anticoagulants, a priori c'est compatible, mais vérifiez toujours avec votre médecin.
Quatrième conseil de bon sens, c'est manger évidemment des fruits et des légumes. Pourquoi? Parce que les fruits et les légumes vont nous soutenir dans l'effort, nous hydrater, nous rafraîchir. Et de toute façon, c'est ce qu'on a envie de manger. On essaye de pas trop cuisiner pour pas réchauffer sa maison. Ça paraît logique aussi. Autre conseil de bon sens, on essaye de se calmer, de faire des activités calmes, voire même d'arrêter certaines activités. Donc moi, la température étant tellement étouffante, je ne sors plus de chez moi, sauf pour faire les courses utiles ou pour aller à la messe, parce que voilà, je suis catholique et la messe, ça c'est très important. Mais je me prépare, par exemple, vous voyez, à la messe où c'est pas du tout, il n'y a pas de clim hein, dans les églises. J'avais emporté avec moi, autre conseil très utile, un vaporisateur d'eau fraîche. Et je me vaporisais au niveau des bras et de la nuque plusieurs fois pendant la messe, ce qui fait que ça m'aidait à faire un tout petit peu baisser la température de mon corps, à supporter beaucoup mieux. Voilà, bon, ben, utiliser les ventilateurs, ça sert toujours. Mais évidemment, éviter le sport ou alors vraiment un sport modéré. Voilà. Et essayer de faire ça plutôt le matin. Voilà. Et aussi, alors, dernière trouvaille que j'ai faite, c'est méditer. Donc, moi, je médite depuis très longtemps. La méditation a décidément des bienfaits innombrables. Mais il y a un effet de la méditation qu'on ne connaît pas, c'est que ça abaisse la température corporelle du corps. Du coup, moi, je peux vous dire que j'ai testé. Il y a des jours où je venais juste de méditer, je suis sortie dans la fournaise parce que j'étais obligée d'aller faire une course. Et j'ai moins ressenti la chaleur. Et puis des jours où je suis sortie dans la fournaise sans avoir médité avant. Voilà. Donc la méditation vous apportera évidemment beaucoup de calme, va permettre de diminuer le stress, diminuer tout ce qui est système sympathique. Système sympathique, c'est le système qui nous donne chaud, c'est le système de l'action. Donc il faut vraiment le calmer celui-là. Donc je vous propose pour terminer, qu'on fasse un petit exercice de méditation pour vous montrer ce que c'est. Inspire par le nez. Soufflez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Alors, installez-vous, voilà, confortablement le dos droit, mais sans tension. Vous pouvez vous mettre sur un canapé, sur une chaise. Mettez les mains sur votre ventre et vous allez tout simplement observer votre ventre qui va monter et descendre naturellement. C'est la respiration naturelle ventrale. Et vous allez vous concentrer tout simplement sur l'observation de ce ventre. Si des pensées vous viennent en tête, c'est normal. Quand on n'est pas habitué à méditer, le cerveau ne comprend pas ce qu'on fait assis alors qu'on est réveillé sans bouger. Donc, il vous envoie des injonctions, gratte-toi le nez, va faire ceci. Donc, n'écoutez pas ces pensées. Revenez à votre souffle tranquillement, 5 fois, 10 fois, autant de fois que nécessaire. Je propose que nous terminions. On va terminer par un cycle de 3 fois d'irrespiration. Gardez bien les mains sur votre ventre. Ressentez déjà le calme et la fraîcheur qui commencent à s'installer. Quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, chers amis, ce podcast est terminé. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous pouvez consulter mes anciens podcasts. Je suis sûre que vous allez trouver quelque chose qui va vous intéresser. Je parle de TSA, je parle TDAH, je parle de bien-être.
de méditation, que des choses pour aller mieux dans sa vie. Voilà, pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve bientôt, j'espère, pour un nouveau podcast. À bientôt!